Salut les wheelers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, on a du soleil, c'est le seul jour où il va faire beau de la semaine. J'ai une nouvelle roue, la InMotion V10F. Alors c'est une roue qui est ancienne, hein, qui a de la bouteille, mais qui mérite quand même d'être essayée, d'être testée sur une longue durée, notamment son autonomie. Et aussi parce que tout simplement c'est une roue qui est très accessible. Donc pour les personnes qui souhaiteraient un petit peu se mettre à la gyroroue et qui veulent quand même un minimum de sécurité et avoir, on va dire, de la puissance en réserve, cette roue pourrait parfaitement faire l'affaire, sachant qu'elle pèse 21 kg avec un moteur de 2000 watts tout de même. Donc je vais partir donc de chez moi et je vais faire un petit parcours direction le lac de Saint-Pardoux. C'est un vraiment bel endroit avec des très beaux paysages. Et quand je pars d'ici pour aller au lac de Saint-Pardoux, on est à 21 km. Donc avec un aller-retour de 42 km que j'ai prévu. Et bien entendu, après, avec des circulations aux alentours pour essayer de vider la batterie jusqu'à son minimum. Et donc voir ce qu'elle est capable de faire. 960 Wh. J'ai bridé la roue à 28 km/h. Je laisse toujours une marge, hein, donc on sera peut-être plus sur une vitesse GPS de 25 km/h, ce qui donnera vraiment une bonne ordre d'idée. EIC Word, bien entendu, sera enregistré sur la roue, sur le téléphone, ce qui permettra aussi, à l'issue de ce voyage, de voir les graphiques, la consommation de la roue, comment elle s'est comportée, les puissances qui ont été mises en fonctionnement. Toutes ces données-là, vous pourrez les avoir et je vous les mettrai en description. Allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis connecté à l'application EIC Word. Donc, j'ai les informations, donc le voltage de la roue. Donc, on est bien sur quasiment 84. Hein. Donc, elle est à 100%, 20 degrés. Nous avons ce début de trajet qui a commencé depuis 10 minutes. Ça, c'est pas grave. Hein, c'est que j'ai mis en route l'application un petit peu avant. Donc, je pars avec une distance de 0, bien entendu. On va voir avec toutes ces données hein, qui seront bien sûr délivrées au fur et à mesure. J'ai le GPS qui est activé. On va aussi appuyer sur cela, ce qui permettra d'avoir l'enregistrement des données. Et écoutez, 100% de batterie. On est sur une température de 7-8 degrés avec pas mal de vent. Allez, ciao! Bon, je viens de franchir les 7 km là. Il y a énormément de vent, c'est pas très agréable parce que forcément la température ressentie est pas la même. J'ai perdu 8% de batterie, hein. Je suis à 90-93%. Alors je sais pas, c'est un peu étrange quand même parce que sur l'application EIC Word, ça m'indique que j'ai déjà consommé 160 Wh. Alors ouais, pourquoi pas. Je viens de regarder, effectivement, je suis avec une consommation de 20 Wh par kilomètre. On est comme dans une région où il y a du dénivelé. Je crois qu'on est sur du 200 mètres montant et 150 mètres descendant. Température, poids, 75 kg, tout habillé. Yeah.
17 km de parcouru, donc il me reste quoi, 3 km avant d'arriver au lac de Saint-Pardoux. Et j'ai perdu une barre, 80% sur l'application au niveau de la batterie. Bon, on sait bien sûr forcément que c'est jamais une donnée qui est vraiment fiable. Il y a vraiment beaucoup de vent, ça commence vraiment à me piquer les mains. J'ai pas pensé à m'équiper aussi bien. Alors par contre, ce qui est agréable, c'est que pour un samedi, il y a vraiment personne. On est tout seul sur la route et c'est beaucoup plus appréciable, ne serait-ce que pour regarder les paysages. Il y a des endroits qui sont vraiment sympas. C'est des petits détails, hein. Je reparle toujours de la même chose, mais c'est comme lorsque j'ai fait mon tour du Limousin. Lorsqu'on est en roue, en fait, on prend le temps de s'attarder sur des éléments qu'on n'aurait pas forcément vus en voiture, voire même en vélo, parce qu'on a les deux mains qui sont posées sur le guidon. C'est pas du tout la même approche. Bon allez, petite pause boulangerie, 21 km de parcouru, j'ai les mains qui sont super rouges. Donc on va faire une petite pause pour se restaurer. J'avoue qu'en fait j'ai un petit peu la dalle. Et on va repartir direction le lac. Bon, c'est pas les conditions idéales, on a quand même le soleil qui se couche très tôt. Et j'ai un peu trop pris mon temps en fait, donc j'espère que je vais pas quand même louper le coucher de soleil sur le lac. Là c'est bon, j'ai pris mon petit croissant pour me restaurer. Là ça commence tout simplement à descendre forcément jusqu'au lac. La roue, toujours aussi confortable, hein. J'ai une conduite qui est fluide avec. De toute façon c'est une roue qui n'est pas faite pour faire du sport, en tout cas pas pour avoir une conduite agressive. Et quand on roule pépère comme moi, quand vous avez une conduite qui est plus, on va dire, loisir, plaisir, vous verrez, c'est que du bonheur. C'est toujours, en fait, ce que je recherche quand je pars comme ça, c'est la solitude, se retrouver un petit peu seul face à soi-même, ou face à la caméra. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai quand même toujours ce plaisir, en fait, d'avoir envie de partager un petit peu ce que je vis, mes expériences. Puis finalement, la vidéo en elle-même, quand elle va sortir, elle va durer quoi, 10 minutes. Alors que moi, en fait, finalement, ce que j'aurais vécu, ça sera peut-être 3 heures, 4 heures, une après-midi en fait entière. Et ce silence, il est très très important. Il permet d'évacuer tout le brouhaha qu'on peut avoir dans son esprit. Oui, parce que il y a aussi le train-train quotidien de la vie, il y a des choses qui sont angoissantes, ce qui se passe dans nos actualités, et puis finalement la vie de manière générale qui est en train de prendre selon moi un petit tournant négatif. Alors il faut essayer de le prendre de manière un peu plus positive, c'est le mieux je pense pour garder le moral, mais en dehors de tout ça, dès qu'on se retrouve dans un endroit qui est brut, qui est dénué, on va dire, de matière artificielle, mis à part le bitume sur lequel je roule, ça fait vraiment un grand bien, un grand bien. Je rappellerai toujours hein, ce côté, la roue qui permet de s'équilibrer. Et ça sera toujours vraiment ce ressenti que je rencontrerai à chaque fois en fait. Allez, enfin arrivé, on s'approche du but. Alors ce qui est bien maintenant, c'est que depuis 1 ou 2 ans, ils ont fait des travaux, ce qui fait qu'on peut rejoindre finalement les deux rives du lac. Enfin en gros voilà, il y a un pont qui nous permet de traverser et de faire tout le tour. Donc ça c'est vraiment chouette parce que ça permet vraiment de pouvoir se faire une belle petite randonnée lorsqu'on a envie de se faire plaisir.
Oh, ça fait du bien, mine de rien, de s'arrêter. Alors vous allez dire, le mec il a fait 23 km, il est au bout de sa vie. Alors faut vous dire que quand il fait à peine 5 degrés et en plus qu'il y a du vent qui vous souffle dans le visage, et je pense que le ressenti il descend sans doute en dessous des 0 degrés, bah mine de rien, en plus quand on n'a pas forcément l'équipement qui va avec, parce que j'avais le choix, je pouvais très bien prendre mon casque intégral, mais le problème c'est que on profite un petit peu moins, on est un peu plus enfermé. Bon, je suis quand même content d'être arrivé. Je suis agréablement surpris et en même temps pas tant que ça parce que j'ai pas roulé très vite. J'ai toujours les 4 barres sur la V10F. Donc je dois être entre 65 et 75% de batterie, ce qui me laisse une bonne marge. Je pense peut-être que j'essaierai d'aller un petit peu plus vite pour le retour. On a la chance aussi de vivre dans une région où il y a très peu d'habitants. Il y a beaucoup de coins comme ça qu'on peut explorer, de sentiers. Je pense qu'il doit y avoir des dizaines et des dizaines, voire des centaines de kilomètres de sentiers qu'on peut parcourir. Et la roue, c'est un des moyens de pouvoir le faire. Là, j'avoue, j'aimerais bien me trouver un café. Alors, je vais essayer d'aller voir à l'entrée de la piscine. Des fois, il y a des distributeurs, ce qui me permettrait de me réchauffer un petit peu et puis d'être un petit peu à l'intérieur. Je vais vous faire d'ailleurs un point sur la roue, où est-ce qu'on en est précisément avec l'application UC World. Donc attendez. Donc alors, l'application UC World, alors ça donne quoi? 69% de batterie. J'ai consommé sur les 960 Wh 440 Wh. Donc c'est un petit peu moins de la moitié. Donc voilà, la durée en mouvement c'est 1h30, hein, j'ai pris mon temps. J'ai parcouru 26 km, voilà ma vitesse moyenne de 15 km/h. Alors je sais qu'il y en a qui vont peut-être mettre des commentaires ou dire que c'est vraiment très peu et qu'à quoi bon finalement utiliser une roue si c'est pour rouler à une petite vitesse. À cela je leur dirais finalement que peu importe la vitesse, c'est surtout le plaisir qu'on a, la sensation, le fait de partir d'un point A, d'aller à un point B. Moi, je suis plutôt un partisan de challenger, d'aller toujours plus loin en essayant de jouer un petit peu avec ce que la puissance, ce que les caractéristiques d'une roue peuvent donner, essayer de me rapprocher finalement des données qui sont constructeurs. On est sur une consommation de 16 Wh par kilomètre. Donc c'est quand même un petit peu plus que ma 14S, mais je suis pas non plus trop déçu. Avec la 14S, il faut, voilà, pour que vous sachiez, j'étais environ entre 13 et 15 Wh, donc c'est pas une grosse différence. La puissance maximale que j'ai utilisée sur cette roue, c'est la moitié, 1000 watts. Donc vous avez de la marge. Voilà, donc là on est remonté un petit peu à 70%. Donc il fait relativement froid. Alors comme vous voyez, hein, la V10F, hein, on peut rouler un petit peu en dehors des pavés, du goudron. C'est quand même très stable. On a un pneu qui est en 2,5. Alors maintenant les roues c'est plutôt du 3, mais c'est largement suffisant. Yeah. Bon bah je ne serais pas resté très très longtemps. Le froid, pas beaucoup de... Il n'y avait rien finalement, mis à part la nature. La piscine était fermée, le bar était fermé également. Je vais rentrer tranquillement en Bazac. Je suis toujours à... Là je suis passé à 3 bars sur la roue. J'approche d'Ambazac, j'y suis dans 7 km. J'en suis du coup à 37 km de parcouru. Je suis aux 2 bars.
c'est indiqué 45% sur l'application UC Word. Je vais enlever systématiquement 10%, donc on va dire qu'il reste 35% de batterie. Donc lorsque je vais rentrer chez moi, parce que là je suis à 8 km, donc il me reste encore 15 km à faire, donc j'arriverai vers les 50 km je pense d'autonomie, avec le temps, la température qu'il fait actuellement, ce qui est, voilà, ce qui est bien, ce qui je suis pas forcément déçu, on verra bien une fois arrivé sur place. Bon, en attendant je me les gèle, je reprends le trajet. Bon, et bien voilà, je suis arrivé à Ambazac, enfin. Donc j'ai compté ces 45 km de parcouru. Donc c'est une bonne distance, sachant qu'il me reste 2 barres sur la roue. Donc je pense que je peux faire encore 15 km. Donc on peut facilement, je pense, même en temps hivernal, avec une V10F, en roulant raisonnablement, faire 55, 60 km. Ça dépendra bien sûr du poids et puis voilà, du mode de conduite. Alors on peut imaginer que l'été, quand il fera meilleur, on aura une augmentation quand même importante de 20% en moyenne des accumulateurs. Donc c'est une roue vraiment qui nous permet quand même de faire des belles distances à un prix raisonnable, puisque sur le marché de l'occasion, on trouve ça à des tarifs qui sont très intéressants. Bon, allez, on se retrouve jusqu'à que la batterie soit vidée. Ciao. Ça y est, je suis à la LED rouge. Il reste 4 km à peu près à faire avant d'arriver à la maison. Donc on sera plutôt sur 50 km. Voilà, 50 km parcourus. Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous sommes à 51 km. Il reste 29% de batterie. Alors on pourrait effectivement aller peut-être un peu plus loin, mais j'avoue que j'ai un petit peu froid. J'ai envie de rentrer à la maison. Donc d'ailleurs j'arrive, hein, dans 200 mètres je suis chez moi. Mais voilà, ça donne un aperçu. Donc j'aurais fait 51 km sur une seule charge avec la V10F et avec sans doute une marge encore de 7-8 km en hiver. Donc je pense que c'est possible de faire aussi bien que ce que j'avais pu faire avec la 14S quand j'avais fait le Bost, enfin Saint-Martin-Térésus au Buisson, c'est-à-dire 70 km. Allez, merci beaucoup à tous. Et puis, bien, on se revoit dans de prochaines vidéos. Allez, salut les wheelers!